Cette vidéo n'est pas contractuelle, mais elle aurait dû être diffusée avant les deux autres. Est-ce que ça a une importance? C'est à vous d'en juger. Mais moi, je vous l'ai dit. Bonjour à tous. Je me présente. Honnêtement, aujourd'hui, je vais arrêter de vous mentir. Je vais faire tomber le masque, vous révéler la vérité et vous dire ce qui m'a amené à faire ça. Pourquoi je suis ici. Pourquoi YouTube avait de l'importance pour moi. Et pourquoi tout est fini. Donc je m'appelle Valentin Chal, j'ai 25 ans. Actuellement, je fais beaucoup de sport, je suis chef de projet dans une entreprise d'architecte, ce qui se passe plutôt bien. J'ai fait des études que j'ai ratées, on peut dire, puisque j'ai été en école d'ingénieur, j'ai arrêté en cours de route, puis je suis allé en école de commerce, j'ai fait 1 an et j'ai arrêté. J'ai commencé à travailler et c'est relativement bien passé. Aujourd'hui, je fais beaucoup de sport. J'ai réalisé mon premier marathon il n'y a pas longtemps. Je suis un go muscu depuis maintenant 2 ans. Je suis un gros cuck. Je suis trop gentil, je sais pas me comporter avec les gens en société. Je fais des blagues, personne ne comprend. Concrètement, je suis quelqu'un qui mise beaucoup sur la performance, sur l'efficacité. Je me challenge beaucoup, mais je suis une grosse merde émotionnellement. Je suis une grosse merde émotionnellement, vraiment. J'ai beaucoup de mal socialement à me connecter aux gens. Je me sens seul tout le temps. Et j'ai trouvé des amis sur YouTube. J'ai trouvé une famille à laquelle je me suis attaché. J'ai commencé à aller sur YouTube en m'intéressant à des vidéos de musculation principalement, de Thibaut InShape. C'est lui qui m'a fait commencer le sport. Alors oui, Thibaut InShape, vous en direz ce que vous voulez. Moi, je lui dois le fait que c'est grâce à lui que j'ai commencé le sport. Je me suis inscrit en salle de musculation. Enfin, j'ai couru dans un premier temps, puis après, je suis allé en salle de musculation. Et aujourd'hui, je suis très satisfait d'avoir couru mon premier marathon, qui était un rêve de gosse. Voilà. C'était quelque chose depuis tout petit, je voulais le faire. Et aujourd'hui, je suis marathonien. Contrairement à beaucoup d'autres sur YouTube, je sais que j'ai fait des études. Et c'est pas forcément quelque chose que tous les youtubeurs peuvent se vanter, dont tous les youtubeurs peuvent se vanter. Donc j'ai mis le pied là-dedans en allant voir en premier temps Thibaut InShape, puis après des vidéos de drague pour savoir parler aux gens, se créer un cercle social. Et ensuite j'ai continué à creuser, à faire mes petites recherches et je suis tombé dans le YouTube underground, dans la secte underground. Au sein de plusieurs philosophes, des gourous qui, comme moi, se sentent seuls et ont cherché à un moment du réconfort en essayant de vous inculquer leur manière de penser. C'est très dangereux dans le sens où on s'auto-valide, on se valide les uns les autres pour se rassurer, pour se sentir moins seul, pour se sentir aimé, pour trouver des gens qui nous comprennent. En réalité, il n'en est rien. Et je dirais même que autant dans la vie réelle, si on se permet certains comportements, bah c'est simple, ça va se régler en combat de MMA. Mais en fait, ces gourous sont des personnes qui ne sont pas dans le réel. Ils ne sont pas dans le réel. Ce sont des personnes qui vous vendent un style de vie, comme moi. Vous avez l'impression que je suis quelqu'un d'organisé, qui sait ce qu'il veut. Et je dis ça parce qu'on me l'a dit. On me l'a dit, non mais toi Valentin, tu es quelqu'un d'organisé. Et si seulement je vous montrais le capharnaüm qu'est mon appartement.
vous seriez étonné. Vous pensez aussi que, voilà, il travaille, machin, il va réussir, tout ça. Mais non, que dalle. Mon appartement, c'est mes parents qui me le payent et je suis comme tout le monde, je suis dans la merde. Sauf que sur YouTube, on a une caméra et on peut faire semblant. On peut faire semblant de vous raconter ce qu'on veut. On peut vous mentir, vous vendre des valeurs que moi-même je ne respecte pas. Je pourrais vous faire une critique de la drogue, de l'alcool, des soirées. La réalité, c'est que je l'ai fait aussi. Je l'ai fait aussi et aujourd'hui, ce serait mentir que de vous dire que non. Et le problème, c'est qu'Internet permet à tout le monde de mentir, de s'inventer une vie et de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et je l'ai appris à mes dépens, dans le sens où autant les gros influenceurs comme Thibaut InShape ne m'ont jamais répondu. Il m'a jamais fait de faux espoirs et encore que. Il a liké il y a très longtemps une photo sur Instagram de moi et j'étais très fier à l'époque. Et voilà le sentiment que fait un influenceur avec 2000 abonnés sur un petit qui en a 200. Alors aujourd'hui, c'est Guillaume qui est un ami avec lequel je me suis investi émotionnellement. C'est Guillaume qui me donne cette chance. Il a 6 fois plus d'abonnés que moi et il a une notoriété que je n'ai pas. Alors quand il me dit waouh Valentin, super, ça flatte mon ego. Et en fait, vous vous rendez compte que beaucoup d'influenceurs, je les appellerai des influenceurs parce que c'est ce qu'ils sont, ils vous influencent pour vous inculquer une manière de penser. Ils m'ont influencé, ces influenceurs, à faire des vidéos et j'en suis satisfait parce que j'ai appris sur moi, j'ai appris sur la vie. Mais la réalité, c'est que ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs comme moi, je vous mens tous les jours. Je mens tous les jours de mille et une façons, en fait. Mais sur Internet, on a l'impression de connaître les gens, qu'ils sont honnêtes, qu'ils vous parlent sans filtre. Et c'est ce que j'essaye de faire là. Mais il y a des filtres. Il y a des filtres que je ne casserai pas. Pour plein de raisons. Valentin, c'est un cuck. Voilà. Moi, je suis un cuck dans la vie. J'ai la peur du rejet et socialement, je suis naze parce que même si, voilà, il y a plusieurs. Enfin, je vais le dire, mais ça va être hyper prétentieux. Et aujourd'hui, je sais que je suis dans une situation plutôt satisfaisante dans le sens où, comparé à. Mais même pas comparé. Je suis beau, je l'assume et je le sais. Je suis intelligent, j'ai un travail où je suis assez indépendant, je suis esclave de mes clients puisque je suis à mon compte, mais j'ai une certaine forme d'autonomie et d'indépendance à ce niveau-là. J'ai plein de choses qui font que le produit Valentin se vend bien. Dans la nature, quand je passe dans la rue et tout, je sais que je suis un produit qui vend. Le problème, c'est que quand j'étais petit, j'avais peur d'être rejeté. D'être rejeté parce que j'étais gros, parce que plein de raisons. Et cette peur du rejet aujourd'hui, je la paye fort. Ça veut dire que je me sens seul tout le temps. Ça fait 1 an que je suis à Vincennes et je me suis pas fait d'amis parce que je ne sors pas, j'ai peur des gens. Depuis peu, une personne m'a ouvert les yeux sur ce qu'est YouTube. Et depuis, je me suis désabonné de toutes les chaînes, d'absolument toutes les chaînes que je suivais. Je me suis désabonné pour ne plus être influencé, pour ne plus avoir d'amis imaginaires. Et du coup, les soirées sont dures. Les soirées sont dures, je ne sais pas quoi faire, je me tourne les pouces. Donc j'ai ressorti mes vieux livres, j'écris des textes.
ce qui me passe par la tête, comme si j'écrivais un journal intime à un ami imaginaire. Mais en fait, cette prise de conscience des dangers d'Internet, de ces mini-sectes, de ces communautés qui se forment et où il y a une mayonnaise qui prend une émulsion d'un petit groupe qui se sent surpuissant, qui a l'impression que en fait ces groupes ça vous fait penser que vous n'êtes pas seul, que d'autres gens pensent comme vous, mais en fait ces personnes-là vous les rencontrerez pas. Il y a fort à parier qu'elles vous mentent et qu'en fait elles font ça pour pas être isolées. Tout ça pour dire que voilà, ça fait 3 semaines, un mois que j'ai pris conscience de tout ça. Et depuis quand je vais à la salle de sport, j'y vais sans musique, sans écouter YouTube par exemple. Et je parle à des gens. Euh, Encore ce matin, j'en ai croisé un dans la rue, on a parlé 5 minutes, on s'est serré la main, il était prêt à m'inviter à prendre un café chez lui. J'ai pas pu le prendre, enfin voilà, on s'en fout. Mais il m'invitait presque à prendre, il m'invitait à prendre un café chez lui que je pouvais pas accepter pour diverses raisons. Et en fait, j'ai réappris à me connecter aux gens, mais dans le réel cette fois. Alors c'est sûr, ils vont pas avoir tous ces mots gentils que peuvent avoir des youtubeurs à mon égard, dans le sens où les mots qu'ils disent ont une vraie valeur. Ils ont, ils ont une vraie valeur. Si quelqu'un me dit quelque chose dans la vie réelle, derrière il doit en assumer les conséquences. Chose qui n'arrive jamais sur YouTube. Je pourrais tous vous insulter un par un, vous me retrouveriez pas. J'ai passé une période assez difficile au mois d'août. J'ai passé une période assez difficile au mois d'août, dans le sens où j'ai dû faire des examens médicaux. Faire des prises de sang, une échographie des testicules, montrer à plusieurs médecins de suite. Et après j'ai enchaîné avec un scanner, une radio de la hanche, du radice, voilà. Pour au final qu'on me dise que j'avais rien. J'avais rien. J'avais une douleur, l'impression d'avoir une troisième couille qui poussait, une douleur dans la hanche, dans le bassin, mais j'avais rien. Puis un ami m'a conseillé d'aller voir un médecin qu'il avait vu il y a quelques temps parce qu'il me sentait tourmenté, pas à l'aise. Un médecin en énergie, un truc bizarre. Ce médecin m'a dit que je devais me fier à mon instinct et arrêter de trop réfléchir, de vouloir surinterpréter. Je l'ai appliqué et puis au bout d'une semaine et demie, même assez rapidement en fait, je sens que j'ai toujours envie de retourner dans cette surinterprétation, d'essayer d'expliquer le monde à haute voix. Et en fait non, non. Mon instinct est fort et je sais que c'est à lui que je dois, c'est lui que je dois écouter. Beaucoup d'influenceurs m'ont incité à faire des choses. Je disais, Thibaut InShape m'a incité à faire du sport. J'ai regardé ensuite des chaînes de drague de rue, de dynamique sociale. Et ça m'a beaucoup appris sur ce qu'étaient les gens, le monde en général. Actuellement, je suis dans un salon et pareil, le fait de voir des flots de personnes qui te passent devant, de devoir parler, t'identifier très rapidement à qui tu as affaire, ça me permet de comprendre les personnes à qui je parle. Et pour autant, en fait, on a l'impression de tout connaître d'une personne, mais on a tous une zone d'ombre qu'on garde. Moi, la zone d'ombre, elle est simple. La zone d'ombre, elle est très simple. Je suis un gros cuck. Je suis quelqu'un qui a peur d'être abandonné. Donc au final, cette peur m'empêche d'aller vers les gens. Parce que si je rencontre une nouvelle personne, je risque de la perdre. Donc je préfère ne pas prendre ce risque. Je préfère rester seul et me complaire dans ma solitude.
Après, j'ai eu une phase où, comme je vous disais, les influenceurs ont eu du positif sur moi. Quand j'étais à Rouen, il y a 2 ans, j'ai fait des séances où je sortais dans la rue, j'allais parler aux filles, au groupe, essayer de sortir en soirée, machin. Au final, j'ai eu des résultats dans le sens où j'ai obtenu ce que je voulais. J'ai vu que j'étais capable de le faire, et voilà. Mais en réalité, toute cette période-là, j'étais fidèle à quelqu'un. Quelqu'un qui ne compte pas du tout pour moi, mais j'ai été fidèle à cette personne-là. Je suis quelqu'un de très fidèle et je suis très fidèle parce que j'ai peur d'être seul, d'être abandonné. Et je pense que je suis pas seul comme ça sur YouTube. Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à se sentir seul et à chercher des amis sur YouTube en fait. Et c'est même pas que je le pense, c'est que j'en suis sûr. On cherche des gens qui pensent comme nous parce que le monde extérieur nous semble trop dur. Parce qu'aujourd'hui on est dans une société où c'est Instagram qui prime. Quelle image tu rejettes aux autres? Hum, Les hommes sont tous en rude sur les femmes sont surexploitées. Mais au final, dans tout ça, tout le monde se sent seul. Tout le monde se sent seul pour une seule et bonne raison, c'est qu'on est tous dans des putains d'ego trip. Personne n'est capable de se confier, de se mettre un genou à terre pour dire qu'il est faible, pour dire qu'il ne peut pas vivre tout seul, qu'il a besoin de personne pour l'accompagner, pour l'aider, pour le soutenir. Et, et Guillaume, je te remercie. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. T'es un frère. Voilà, je sais que j'ai des embrouilles avec mon père aussi, pour plein de mauvaises raisons. Je suis incapable de dire à mon frère, à ma mère, à mon père que je les aime. Et c'est dramatique en fait. On n'ose pas se dévoiler, on n'ose pas se confier, se mettre en danger en fait. Les seuls. Et tout ça d'un point de vue émotionnel. Moi, c'est vraiment sur tout ce qui est attelé à mon cœur, à mes émotions. J'en suis incapable et je pense qu'on est de plus en plus comme ça. Le culte de la performance nous incite à avoir 300 likes sur une photo de notre corps plutôt que d'avoir une personne qui nous dise bah, je t'aime pour ce que t'es et rien de plus en fait. Vraiment, j'aimerais que vous compreniez que les gourous c'est fini, il faut arrêter avec ça, il faut arrêter avec ça. Moi, Guillaume, les autres, on n'est pas des surhommes, on n'est pas, on n'est pas parfait, on a aussi nos zones d'ombre, nos lacunes, nos points faibles. Et vous allez me dire, oui, mais on le sait, machin. Non, vous le savez pas. Non, vous le savez pas. Vraiment, vous n'imaginez pas à quel point, alors c'est pas vrai. Je vais vous vendre des trucs, parfois vous dire que, ouais, mais je sais même pas ce que j'ai pu vous dire qui étaient des mensonges, juste des mensonges. Je vous ai dit une quantité de mensonges, et voilà. Ah ouais, je pense comme toi, je pense comme toi. Ouais, mais ouais, tu penses comme moi, mais je t'ai menti. Voilà la réalité. La réalité, c'est que l'homme et l'être humain, c'est quelqu'un qui pense à sa survie, à lui, à sa survie. Et à un moment, on était obligé de se connecter aux autres pour former des petits groupes qui s'entraidaient. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est surpuissant tout seul, qu'on est capable de faire des choses de dingue. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors voilà, ça fait 2 ans, comme je vous disais, que je suis sur YouTube. Mais mes vidéos, elles m'ont apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis capable de demander pardon, je suis capable de remercier les gens. J'ai développé une honnêteté assez forte
Et je peux pas forcément vous expliquer ou vous donner des exemples, mais voilà, aujourd'hui, je suis capable vraiment, je pense être en mesure de vous dire des choses qui me font peur à moi-même en fait. Des choses que moi-même je n'ai pas acceptées, je suis capable de vous les dire. Juste parce que de toute façon, si vous voulez me juger et me fouetter par rapport à ça, en fait, c'est pas grave. Moi, c'est arrivé dans ma vie et après, vous le prenez comme vous voulez. Mais la réalité, c'est qu'on se ment. On se ment tout le temps. Les êtres humains sont des machines à mentir. Pour être aimé, je dois être prêt à te mentir, à toi. Et ça, je ne veux plus en fait. Je ne veux plus, ça me fait un mal de chien, vraiment, de devoir vous mentir pour que vous m'aimiez. Je veux pas. Alors j'essaye d'adopter une honnêteté radicale. Et malheureusement, j'arrive pas à obtenir ce que je veux du coup. Et pourtant quand je travaille, je sais que utiliser les bons mots, avoir un discours clair, construit, ça nous met sur des rails et on obtient l'objectif. Dans mon métier, j'ai plus d'un client sur deux qui me dit oui. Qui me dit oui, je veux signer avec toi. Et dans la vie réelle, c'est pas le cas. Je fais une blague, les gens rigolent pas, j'essaye d'avoir un nouvel ami, ça prend pas, j'essaye de reparler à une nana, elle va pas me donner son numéro. Pourquoi? Parce que j'ai voulu décider d'arrêter de mentir et qu'on est tous dans notre petit ego trip et donc dès qu'on va dire quelque chose qui froisse, qu'on se dit ah mais je vais rien obtenir de cette personne, machin, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Alors je vais pas vous demander de devenir nihiliste, à dire que on se fout de tout et que c'est pas grave. Mais à titre personnel, je suis dans un culte de la performance et j'en souffre. J'en souffre vraiment. J'ai des influenceurs qui m'ont appris à lire, alors je lis, c'est cool. Mais est-ce que même lisent? Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'ils ont ouvert un livre? Actuellement, j'en lis 3. Et lire m'empêche de me connecter à des gens. Je lis le soir au lieu de sortir dans un bar pour boire une bière. J'ai peur de prendre des risques parce que j'ai ma blessure, ma souffrance de l'abandon, là, machin. Et tout ça juste parce que quand j'étais petit, on me disait que j'étais gros. Alors maintenant, voilà, j'ai fait le travail, je le suis plus, je suis marathonien, j'ai des diplômes. Mais arrêtez de croire, vraiment, arrêtez de croire les youtubeurs, ceux qui vous disent non mais être go muscu c'est de la merde, tous ces mecs qui me disent de faire du sport. Arrêtez. Fiez-vous à votre instinct. Fiez-vous à votre instinct, arrêtez d'aller dans des sectes. On est dans une ère où la communautarisation va être ultra intensive, ultra hard. Les noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs, les jaunes avec les jaunes. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Et après, on va encore se diviser, encore se diviser. Et pourquoi? À quoi ça vous sert? À créer une guerre civile. À chaque fois, ton ego il est gonflé parce que t'as une personne, un moins, ton cercle, t'as l'impression que les gens te ressemblent de plus en plus. Et à la fin, tu te nourris de ton caca. T'as plus que des gens autour de toi qui disent la même chose que ce que tu penses. Alors t'as l'impression que t'es bien, t'es jamais contredit. Mais non, la vie n'est pas drôle, la vie c'est pas un long fleuve tranquille où tout se passe comme tu as envie. Arrête les gourous, arrête. Désabonnez-vous des chaînes, désabonnez-vous et allez trouver le contenu qui vous intéresse. C'est ça qui était puissant sur YouTube, d'aller dans la barre de recherche et rechercher quelque chose. Pas être victime de la pensée de quelqu'un au jour le jour. Non. Je consomme toutes les vidéos de machin, je consomme tout. Et du coup, après, c'est quoi ton cerveau? Ton cerveau, c'est juste,
Tu tournes les pages de cette personne, t'es une copie de lui. Qu'est-ce que tu vaux réellement? Tu as une singularité que les autres n'ont pas. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Alors vous me direz qu'un livre, c'est la même chose qu'une vidéo d'un youtubeur. C'est vrai. C'est vrai. Sauf qu'à la différence, c'est que les images et le son que vous avez là, et ben en fait, je vous divertis et je vous domine. Parce que je vous fais vivre des émotions, vous ne pouvez pas bouger en même temps que vous m'écoutez parce que vous regardez l'image. Votre rétine, votre cerveau, tout est focus là-dessus et aucune part de votre imagination n'est active. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors peut-être que quand je laisse un blanc, vous imaginez des histoires qui ont pu m'arriver, des trucs comme ça. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas beaucoup de blanc. Alors qu'un livre, vous créez des images mentales. Et ça, c'est ça qui fait votre singularité. Là, 2 personnes qui regardent ma vidéo vont quasiment ressentir les mêmes émotions. Parce qu'en fait, le pourcentage d'abstraction, le pourcentage d'imaginaire est quasiment nul sur une vidéo. Alors oui, ça me fait plaisir de vous en faire, ça me fait plaisir de vous parler face cam. Et cette vidéo, je la fais principalement pour Guillaume. Je la fais pour moi parce que je sais que ça va me faire du bien et surtout pour Guillaume. Je sais que ça va lui faire plaisir que j'ai réussi à le faire. Enfin, j'espère en tout cas. Mais je sais pas quoi vous dire, les gars, les filles, tous. Si, ce que j'aurais pu vous dire aussi, c'est que, pour être honnête radicalement avec vous, en arrivant sur YouTube, je disais à Guillaume qu'il pouvait me faire confiance, que j'avais les épaules et que je ne craquerais pas. Que toutes les histoires qu'il pouvait me raconter, toutes les mises en place des émissions, tout ça, que je ne craquerais pas. J'ai les épaules et ça, c'est grâce à ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Et après, on a parlé de nos objectifs sur YouTube. Un de mes objectifs principaux, c'était d'influencer les influenceurs. Parce que j'ai pas vocation à être ultra médiatisé, à avoir plein d'amis, plein de gars sous moi et tout. Mais ma vocation première, c'était d'influencer ceux qui ont le pouvoir d'influencer la masse. Un peu à la manière de Jacques Attali, en fait. Je pense qu'il y a quelques... j'ai plus ou moins réussi, enfin, je suis pas forcément satisfait de ce que j'ai fait, mais je sais que j'ai eu des petites réussites à ce niveau-là. Un des autres objectifs de bon nombre de youtubeurs, c'est d'avoir des amis. Et moi, par rapport à ça, je me suis dit que faire des vidéos un peu à cœur ouvert, où je parlerais de ce que je pense, tout ça, ça me permettrait de rencontrer des amis, et peut-être aussi une copine, avec qui je pourrais fonder une famille, et tout ça. Non, aujourd'hui, j'y crois plus du tout. Ni au fait d'influencer les influenceurs, ni au fait de trouver quelqu'un sur cette plateforme. Je pourrais peut-être trouver des amis, mais ces amis, je devrais jamais m'impliquer émotionnellement, comme j'ai pu le faire avec Conquérant. Pour la simple et bonne raison que ils m'abandonneront, comme les autres. Alors non, je vais pas finir tout seul dans ma forêt, isolé de tous pour ne pas... Non, je ne ferai pas ça. Je me battrai pour ma réussite, pour ma satisfaction personnelle. J'ai des objectifs plein la tête. J'ai réalisé mon marathon, j'ai envie de continuer à faire de la musculation, à pousser des kilos au développé couché, à réussir à faire un triathlon, peut-être même un Ironman.
J'ai envie d'avoir une belle maison avec une piscine. Non, je rigole. Enfin, si, c'est vrai, mais voilà. J'ai envie que mon entreprise continue à prospérer et continue à la développer pour pourquoi pas partir en dehors de l'Île-de-France. Mais ça n'a rien à voir avec YouTube en fait. Alors peut-être que je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube. Peut-être, je sais pas. Gros doute. Mais si je fais des vidéos, beaucoup, si je fais des vidéos, beaucoup de choses vont changer. Vous n'aurez peut-être plus le droit de commenter, et si vous voulez commenter, ça sera directement en m'envoyant un SMS ou en passant sur Messenger ou sur des réseaux où on peut s'appeler, savoir en vocal, en visio. Pourquoi pas se rencontrer, s'organiser pour ceux qui courent, des courses où on se retrouverait là-bas. Mais ces relations virtuelles, j'en veux plus. J'en veux plus parce qu'on se fait trop facilement tromper, comme je vous l'ai dit. Et on doit passer à autre chose. On doit passer au réel. On doit passer au réel dans le sens où on a besoin de se rencontrer, on a besoin de prendre des risques, mais des vrais risques. C'est trop facile de croire qu'on est connecté, qu'on a des amis depuis chez soi, dans son canapé. Non, la vie c'est pas ça. Il faut que vous viviez. Il faut que vous viviez. J'ai vraiment cru au mois d'août que j'étais malade. Je pensais avoir un cancer des testicules pour tout vous dire. Et j'avais un marathon au début du mois de septembre pour mon anniversaire. Et j'avais peur de ne pas pouvoir le courir, de ne pas être disponible. Et quand les médecins m'ont dit bah écoute, tu vas aller chez l'ostéo, a priori t'as rien. Je suis allé chez l'ostéo il m'a tripoté vite fait et je me suis dit les médecins m'ont dit de pas y aller, mais je vais quand même aller le faire parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur de ne plus pouvoir me relever, d'être vraiment malade en fait. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup ses sentiments pour lui. Je dis rien, ou alors quand je dis des trucs, quand je raconte mes histoires, je les raconte en rigolant, genre ça m'a pas affecté, comme si je m'en foutais. Et j'en ai parlé à personne quand j'étais pas très bien, quand j'avais l'impression que ma santé n'allait pas, j'ai fait tous mes trucs tout seul dans mon coin. Et j'en parlais qu'une fois que j'avais les résultats et que je savais que j'avais rien. Et pareil, j'en rigolais, je disais t'as vu, j'ai fait tu veux voir mes couilles, tiens, regarde, j'ai rien. Mais avant j'avais peur de voir mes proches tristes, de voir ma famille triste, mes amis peut-être tristes. Je suis même pas sûr parce que ça c'est... Il paraît que je suis quelqu'un de gentil, mais en fait... quand je commence à être gentil, souvent c'est que je m'attache à la personne et ça tourne souvent au drame. Les personnes que je regarde en vidéo, il y en a très peu qui m'ont pas déçu. Et il faut réussir à pardonner. Mais le problème, c'est que quand on écoute des doctrines qui nous sont inculquées et qu'on se rend compte que ces mêmes personnes ne respectent pas les doctrines, moi j'ai du mal. L'hypocrisie c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal, et encore plus quand moi j'essaye d'être... quand on essaye d'être vraiment honnête, de dire les choses telles qu'on les vit, d'avouer nos erreurs, quitte à tout perdre, et ben là ça fait mal. Parce qu'en fait, quand j'avoue mes erreurs, je prends des risques démesurés,
la personne en face peut me dire bah vas-y, dégage. Dégage, je veux plus de toi, je veux plus te voir. Mais moi, je pense risque, et j'en vois beaucoup trop qui ne le prennent pas. Qui ne le prennent pas et ça fausse tout. Ça fausse tous les rapports. Et ça me fait un mal de chien. C'est pour ça que vous m'avez pas vu depuis longtemps sur YouTube et que je risque d'avoir du mal à revenir. Parce que Internet, ça pervertit nos rapports aux autres, ça pervertit notre rapport à nous-mêmes. Parce que quand vous me dites ah mais Valentin t'es bien, hein, mais Valentin t'es comme ci, hein, mais Valentin t'es comme ça, et bah ça flatte mon ego. Et je me sens tout puissant. Et en réalité, je suis qu'une merde. Je vous l'ai déjà dit, je suis qu'une merde. Et je suis capable de passer de l'ego trip où j'ai l'impression d'être le plus puissant, le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, que socialement tout me réussit et tout ça, à des moments où ça c'est quand je vous parle que je fais croire ça, et quand je suis tout seul dans ma tête, je pense tout l'inverse en fait. Je pense tout l'inverse. J'ai perdu près de 20 kilos et je me trouve toujours gros, j'arrive toujours, alors que je sens mes abdos, mon rêve qui est en train d'arriver. Oui, je rêve d'avoir des abdos, mais enfin de voir mes abdos. Et ce rêve-là, et ben, le seul truc que je vois, c'est le gras de mon corps en fait. Et j'ai l'impression de me sentir con, et j'ai l'impression que mes mains, d'être pas du tout habile de mes mains, alors que plein de petits trucs que je suis capable de faire que d'autres ne font pas. Et en fait, c'est plus possible. Ça crée une dissonance cognitive de malade d'avoir affaire à des gens qui veulent toujours se mentir. Alors rapprochez-vous des gens qui comptent. Arrêtez de leur mentir, soyez honnêtes. Moi, je suis un cuck, je l'assume. Un gros needy. Dès que je tiens à quelqu'un, je suis capable de faire des trucs d'enfant en fait. J'ai un comportement d'enfant. Quand un enfant il va voir sa maman, il fait ah maman je t'aime. Ben voilà, je suis comme ça. Je suis comme ça. Une fois que vous avez percé la carapace, c'est comme ça que je suis. Mais en fait, je vous aime tous. Sophie, Sophie m'a fait trop plaisir dans ses derniers messages et tout. Genre, enfin voilà, Sophie, je l'aime, et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Il y en a beaucoup d'autres. Je même pas, là, je pense à elle, je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de faire toute la liste, mais il y en a beaucoup d'autres en fait. Et quoi que vous fassiez, voilà, je vous aime, mais juste arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Arrêtez d'avoir peur des autres. Arrêtez. Parce que dans la vie réelle, quand on a peur de quelqu'un ou quand il y a quelqu'un qui nous fait un affront, ça se règle en combat de MMA. Et j'ai envie de proposer des combats de MMA à des personnes. Je fais pas de MMA, mais je pense que je vous baiserai bien quand même. Et voilà, dans la vie réelle, quand il y a problème, ça se règle en bagarre, quoi. Et peut-être que ça peut paraître un comportement bestial, mais dire que ça, c'est un comportement bestial, en pointant les gens du doigt, en disant « Ah, mais tu fais du sport, ah, mais tu penses au culte de la personnalité, mais on dirait des animaux et tout. » Et faire la même chose par derrière, c'est pitoyable. J'espère de tout cœur que vous allez arrêter, vous, tous qui nous regardez, d'espérer d'avoir des fans. Enfin, c'était des posters de Laurie, c'était quand on avait 12 ans. C'est fini tout ça. C'est fini. C'est fini. J'ai pas envie d'être votre gourou. J'ai pas envie que tous on soit obligés d'être sous influence de quelqu'un, d'avoir un maître spirituel. Non. Non. Vous êtes des hommes libres et vous êtes en mesure
de penser, de réfléchir tout seul. Alors vous me direz, oui, mais une vidéo, c'est pas ça qui me fait, machin. Bah, en fait, un peu quand même. Un peu. Euh, Si la pub et le marketing marchent aussi bien, c'est grâce aux images, au son, et vous êtes influençable. On est des animaux sociaux, on a envie de se conformer et tout ça. Mais est-ce que réellement ça crée du lien social dans votre vie que de regarder des vidéos et de se connecter à d'autres personnes qui regardent des vidéos? Moi, je crois pas. Je crois pas. Je pense que vous préféreriez largement avoir deux trois amis autour de vous et vous mettre à votre tour à faire des vidéos, à faire des petits films. Vraiment, j'ai envie que vous quittiez cette emprise dégueulasse, que vous me demandiez dans les commentaires mon Instagram, mon numéro de téléphone, et je vous le donnerai avec grand plaisir pour qu'on puisse discuter d'homme à homme, sans ce téléphone, sans ces... Enfin, il y aura le téléphone entre nos oreilles, mais je veux dire sans ces filtres qu'on peut se permettre d'avoir avec le montage, en réfléchissant à l'avance, qu'on soit spontané et qu'on s'aime dans la spontanéité pour le bien, pour nos défauts, nos qualités. Enfin, arrêtez d'essayer de construire des personnes à votre image. Arrêtez de vouloir modeler des petits bouts de... pour avoir quelqu'un qui est comme vous. Non, 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 non. La nature est bien faite et si on est tous différents, c'est pour une bonne raison. Et ça peut paraître débile comme phrase, mais arrêtez de rejoindre des sectes. Par pitié, arrêtez. Vous allez être anéantis, déçus et j'ai pas envie que vous soyez dans le même état que moi actuellement. J'ai vraiment pas envie de ça. J'ai envie que... Et d'ailleurs, enfin, merci. J'ai pas envie que vous soyez dans cet état parce que vous serez forcément déçus et sortir d'une secte, vous pourrez regarder des témoignages sur YouTube du coup de personnes qui essayent de sortir d'une secte et c'est très difficile parce que les mecs ils viennent tout le temps toquer à ta porte, ils sont tout le temps là, ils reviennent tout le temps, tes vieux démons tu les revois. Alors ne vous investissez pas émotionnellement sur des gens d'internet. Regardez-les comme un auteur qui est déjà mort. Vous vous êtes jamais attaché à l'écrivain d'un livre. Et bah faites pareil. Ne nous parlez pas. Nous sommes juste des livres à consommer et vous n'avez pas de raison de nous liker, de nous commenter, d'attendre des réponses de notre part. Vraiment, n'attendez pas ça de nous. La seule chose que vous avez à faire, c'est de nous consommer et de nous jeter comme des produits. Parce que c'est ce qu'on est. On a décidé de se mettre en mode produit sur Internet. Et bah c'est notre charge. Vous n'avez pas à nous récompenser d'un travail en nous commentant. Non. Non. Prenez des notes si vous le souhaitez et gardez-le pour vous, mais ne nous les donnez pas. On ne mérite pas ça. Tout ce qu'on souhaite, c'est de vous influencer et de créer des personnages à notre image. Et je veux plus. J'ai pas envie que vous pensiez comme moi. Je veux pas. Ça va vous faire du mal et vous allez être blessés. Alors je vous remercie tous d'avoir commenté dans le passé mes vidéos, mais ne le faites plus, s'il vous plaît, ne le faites plus. De toute façon, je pense que je n'autoriserai pas les commentaires. À la limite, je les garderai pour moi et je les lirai pour satisfaire mon ego, mais je veux plus de commentaires. J'en veux plus. Je m'attache à vous émotionnellement et je ne vous connais pas. Alors si vous voulez qu'on s'attache émotionnellement, on n'a qu'à le faire sérieusement. On essaye de se rencontrer, on essaye de faire des choses sérieuses. Et soyez honnête. Avec vous-même, avec vos valeurs, avec les autres. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez d'être hypocrite, de dire quelque chose et de faire son inverse. C'est plus possible. Enfin, si justement, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que le monde actuellement marche. Mais vraiment, vous allez vous prendre des portes dans la gueule
et ça sera vraiment pas agréable, quoi. Donc soyez honnête dès le début et vous verrez que tout se passe beaucoup mieux. Je vous remercie de votre attention et adieu.